Dans cette dernière vidéo de contenu, nous allons découvrir ensemble une petite notion de C++ à travers le mot-clé explicite. Alors, pour introduire cette notion, je voudrais qu'on revienne un instant sur la syntaxe qui a été utilisée par nos opérateurs de cast, static cast, dynamic cast, const cast, interpret cast, où on se rendait compte qu'on avait finalement un mot-clé, une petite syntaxe étrange avec des chevrons qu'on découvrira ensemble dès demain, suivi ensuite de parenthèses avec l'expression qu'on souhaitait caster. Quand on regarde cette syntaxe, mis à part les deux petits chevrons, on a quelque chose d'assez proche finalement d'un appel de fonction. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on a directement le nom de la fonction. Alors ici, c'est un mot-clé particulier, que ce soit static cast, dynamic cast, etc. Et entre parenthèses, une espèce de paramètre qu'on va passer qui sera l'expression à caster. Donc, cette notation qui est finalement assez proche des fonctions va me permettre de faire un parallèle vers une autre syntaxe que nous connaissons déjà bien et qui finalement a une sémantique qui est assez proche. Je veux parler des constructeurs. Lorsque vous construisez une instance, vous allez écrire tout simplement le nom de votre instance et mettre entre parenthèses les paramètres que vous souhaitez lui envoyer quand il y en a. Et quand on regarde bien, finalement, on a un paramètre, une valeur qu'on envoie à une fonction et au retour, on a une nouvelle valeur qui a été transformée. Et ça, finalement, ça nous permet de nous dire que des constructeurs, ça se rapproche un petit peu conceptuellement d'un cast. On pourrait imaginer avoir une classe A qui prend un entier en paramètre, par exemple, à sa construction, et donc que quand on file un entier à notre classe A, on récupère une instance de A. Quelque part, c'est une conversion d'un entier vers A. Donc on se rend compte que notre constructeur, finalement, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente avec les cast opérateurs. On allait pouvoir reprendre une instance et la recaster vers un type de notre choix. Eh bien, ici, on a un petit peu l'action inverse. Donc, en gardant ça dans un coin de notre esprit, il faut savoir que C++ autorise systématiquement un cast implicite d'une expression où que ce soit dans le code. Et ça va avoir une particularité intéressante. Ouvrons maintenant un petit peu de code pour illustrer tout ça. Alors, je vous propose pour commencer une petite fonction ici, f, une fonction toute simple, qui n'a vraiment rien d'extraordinaire, qui va prendre une référence constante, une référence sur une instance d'une classe C constante. Alors, cette classe C va être définie au-dessus, ici. Donc on voit qu'elle prend deux constructeurs. L'un d'entre eux prendra en paramètre une instance d'une classe A, en tout cas une référence sur une classe A, et l'autre prendra une référence sur une classe B. Pour l'instant, je vais vous demander d'ignorer le petit mot-clé explicite ici présent. Comme vous le voyez au-dessus, la classe A et la classe B sont parfaitement quelconques et n'ont absolument aucun intérêt. Ici, les classes A et B vont juste permettre d'avoir des types différents et d'avoir un constructeur soit sur une classe A, soit sur une classe B. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait construit notre classe C avec une classe A ou avec une classe B, on obtient bien une instance de la classe C. Donc quelque part, on a une conversion de notre classe A vers notre classe C et une conversion de notre classe B vers notre classe C, conceptuellement. Alors, ceci, ça va avoir une particularité. Je vous ai dit que C++ autorisait systématiquement un cast implicite. Alors, ça a comme conséquence que si, par exemple, j'utilise ma petite fonction f, je l'appelle et je lui passe en paramètre une instance de ma classe A. Ma fonction f prenant en paramètre une instance de la classe C, il va falloir trouver un moyen de convertir ma classe A en ma classe C. Donc le compilateur va tenter de faire une conversion implicite. Pour cela, le compilateur va aller regarder ce qu'il y a à sa disposition dans la définition de notre classe C. Nous trouvons en particulier un constructeur, celui-ci, qui va nous permettre de construire une instance de C à partir d'une classe A. Alors, ici, puisque la fonction f prend une classe C, ça va tout à fait fonctionner sur cette ligne puisque nous avons une conversion implicite de A vers C avant l'appel à la fonction f. Maintenant, étudions la ligne du dessous. Nous avons ici un comportement parfaitement équivalent. Nous souhaitons appeler la fonction f qui prend en paramètre une instance de C à partir d'une instance de B. Nous avons, dans la définition de notre classe C, un constructeur qui prend en paramètre une instance de B. Mais vous voyez ici que j'ai ajouté un petit mot-clé explicite devant la définition de notre constructeur ici, celui qui prend l'instance de la classe B.
Eh bien, le petit mot-clé explicite en C++ va vous permettre d'interdire la construction implicite de votre instance. C'est-à-dire que si je devais avoir une classe C qui serait construite implicitement à partir d'une classe A, qui était le premier exemple, ça fonctionnera, puisque ce constructeur n'est pas noté explicite. Par contre, ce constructeur, celui qui prend une instance de B en paramètre, est lui explicite. Donc le compilateur refusera de compiler la ligne ici, l'instance de B, pour créer l'instance de C, puisqu'on doit explicitement utiliser ce constructeur et non pas de manière implicite comme sur cette ligne-là. Donc ici, la construction est implicite, donc on ne pourra pas utiliser la construction. Pour faire fonctionner, il aurait fallu construire une instance de C d'abord, à partir d'une instance B, puis d'envoyer cette instance de C à notre en tant que paramètre à notre fonction f. Mais en faisant une construction implicite ici, grâce à la conversion implicite, ça ne fonctionnera pas puisque nous avons notre petit mot-clé explicite. Donc voilà, ça c'est une notion un petit peu supplémentaire de C++. Si vous ne retenez pas, ce n'est pas extrêmement grave, mais sachez qu'il y a des cas où ça peut être intéressant et dans ce cas-là, vous pourrez choisir lesquels de vos constructeurs peuvent être utilisés de manière implicite, dans le cas d'un cast implicite, et quel constructeur ne pourra pas l'être. C'est-à-dire qu'il faudra explicitement construire une instance avant de la passer en paramètre là où c'est nécessaire. Et bien voilà qui met fin à notre petite série de vidéos de contenu sur les casts en C++, et je vous retrouve dans un petit instant pour la conclusion de cette série de vidéos. A tout de suite.